retrouve aujourd'hui pour le tapis équestrian Stockholm. Vous aviez demandé, vous étiez assez nombreux à avoir demandé un test, donc voilà. On voit un beau tapis tel quel, avec un tissu satiné qui est vraiment très dense. Donc je vous conseille, c'est ce que j'ai fait moi, de le laver plusieurs fois. Parce que comme il y a de l'après toujours sur les tissus neufs et que celui-là est déjà un peu glissant, si vous voulez pas que votre tapis glisse, commencez par le laver 2 ou 3 fois. Et après ce sera beaucoup plus facile. Donc il y a une jolie bande de cuir, il y a un joli petit logo argenté. Le tapis est arrivé avec une petite protection sur le logo, c'était vraiment bien. Les passants sont à velcro. Alors moi j'ai toujours vu les velcro dans l'autre sens, mais bon, pourquoi pas. Voilà, c'est un beau tapis, mais on constate là déjà sur le tréteau que bizarrement, à l'insertion de la bande de cuir, une espèce de bosse, et que le tapis s'équilibre pas forcément déjà sur le tréteau tout à fait aussi bien qu'on pourrait le souhaiter. Parce que moi j'aime mieux quand ils sont un peu comme ça. On a plus de chances qu'ils restent en place sur le cheval. Bon, on va voir ce que ça donne sur le cheval quand on pose dessus avec la selle avant et après avoir travaillé. Et on pourra tirer des conclusions. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous recommander des fringues ou des équipements pour chevaux à sortir avec le tapis, puisque bleu marine, on en est tous archi équipés. En revanche, pour les filles qui aiment le vernis, je vous recommande ce joli vernis qui est bleu métallisé, qui est très couvrant, vraiment pratique à mettre. Une seule couche suffit si vous êtes pressé, ça marche impeccable. Donc c'est la marque England et le nom de la référence c'est Queen of Scots. Donc on va regarder, j'en ai mis évidemment pour aller avec le tapis aujourd'hui, vous allez voir ce que ça fait, c'est super assorti, c'est brillant comme le tapis, c'est vraiment le bon plan avec ce tapis là. Donc on a posé le tapis sur la jument, qui est une jument assez fine, avec un dos pas trop fort. Bon, ce qu'on voit c'est que quand même la bosse, elle est toujours là. Le tapis pose bien, mais il remonte un peu comme ça derrière, ce qui pourra finir par être gênant une fois que le cheval sera au travail. C'est toujours le même effet, ça risque de partir un peu comme ça. Donc on va bien voir. Donc pour le reste, ça descend assez bas sur le flanc, semble-t-il, on va voir par rapport à la selle. Ça dégarote correctement, ça, il n'y a vraiment aucun problème. Mais il faut quand même faire attention à ce que le tapis se positionne bien avec la selle. Il se positionne bien sous la selle, aucun problème particulier. Donc moi, avec mes monocartiers, je vais rentrer ce passant là-dessous. On peut aussi le couper bien sûr pour un problème esthétique. Là, ici, bon, le velcro est vraiment très limite par rapport à l'insertion du sanglon. On le met quand même, mais je pense que sur un cheval au dos plus large, comme on verra tout à l'heure avec émotion, on risque d'être complètement hors jeu pour mettre le velcro et que le sanglon vienne bien à sa place sous le velcro. On verra, mais ça me semble un peu compromis. Bon, pour le reste, aucun problème. Alors moi, je sens jamais trop mes chevaux, ils sont jamais sanglés plus que ça. Normalement, la selle ne bouge pas. Si en revanche, si le tapis glisse ou est mal équilibré, le tapis va forcément glisser. Et c'est ça qui va être intéressant de voir. Parce qu'il faut que ce genre de tapis, qui est supposé être du haut de gamme, il faut que ce soit des tapis qui restent sous la selle, qui se positionnent bien et qui restent positionnés correctement. Alors, j'attire votre attention sur ces guêtres-là, parce que j'essaie beaucoup de marques de guêtres en néoprène. Celles-ci, je les ai achetées d'occasion et un peu par hasard, parce que j'aimais bien les bandes Val d'Ozone, donc je me suis dit, essayons les guêtres. Et je trouve que par rapport aux autres marques, elles s'adaptent beaucoup mieux au tournant du cheval, à la forme, de l'anatomie, du canon du cheval. Et du coup, elles ne glissent pas, puisque c'est toujours le problème que j'ai rencontré avec les guêtres en néoprène, ça glisse. Là, pas du tout. Les points de pression sont bien répartis. En fait, il n'y a pas de point de pression. Les points de serrage sont bien répartis. On a une excellente protection du boulet, mais vraiment excellente, avec des velcro qui ne viennent pas saucissonner le pâturon. C'est vraiment super bien.
a fait nos petites transitions, on voit qu'elle a eu très chaud, il s'est mis à faire 18 degrés, rassurez-vous, je ne l'ai pas azimuté, saigné, martyrisé, pas du tout. Il fait juste très chaud depuis midi. On voit que le tapis, alors rappelez-vous, le sanglon était au milieu du passant. Donc le tapis a reculé, c'est sûr, un peu, et on voit aussi qu'il dégarotte beaucoup moins qu'au début. Donc ce que je craignais un peu est arrivé. Il a un peu basculé vers l'arrière. Bon, cela dit, le passant, le velcro a bien tenu, a joué son rôle, il n'y a rien à dire. Et là, ça n'appuie pas sur le garrot, ou en tout cas pas suffisamment pour pouvoir risquer un incident. Donc sur ce modèle de cheval-là, qui a un dos assez fin, le tapis reste quand même correctement en place. Mais c'est sûr que si pour une raison ou pour une autre, votre selle ne permet pas de mettre les passants, vous risquez de vous retrouver avec un tapis qui recule et qui remonte vers l'arrière. Il faut avoir une selle qui peut gérer, qui permet de gérer ce genre de problème. En revanche, on constate que le fait que le tissu soit dense, ça n'a absolument pas pris la poussière. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Elle a beaucoup transpiré, elle a eu très chaud. On va voir en dessous, mais a priori, le tapis n'est pas plus humide que ça. Il est un petit peu marqué ici, c'est normal, mais il n'est pas détrempé. En tout cas, on ne voit pas de marque de sueur particulière. C'est plutôt un signe de bonne qualité et aussi de durabilité. Les guêtres maintenant, ces fameuses guêtres que j'aime tellement. Vous voyez que même sur une jument qui a des toutes petites jambes et des canons très très fins, ça n'a pas bougé du tout, ça plisse pas, ça n'a pas glissé, ça gêne pas le pâturon. Tout est intact et ça, je trouve que pour ce genre de guêtres, c'est vraiment super important parce qu'elles ont quand même vite fait de descendre. Et en plus, là, elles sont très faciles à serrer et à ajuster, les scratchs ne prennent pas les uns dans les autres. Enfin voilà, c'est vraiment très bien, n'hésitez pas si vous pouvez en trouver. Allez-y, faites-vous plaisir, vous ne serez pas déçus, je pense, de ces guêtres Val d'Ozone. On arrive maintenant à la fin de notre test, j'espère que ça vous a plu et que ça vous sera éventuellement profitable pour un futur achat compulsif. Ce que je peux dire en guise de conclusion, c'est qu'on a affaire à un très beau tapis, très bien fini, des matériaux de belle qualité, c'est indéniable. Le bémol sera peut-être que le tapis est un petit peu petit pour des chevaux qui auront le dos large et fort comme Émotion peut avoir. Dans son cas, j'ai pas mis les images, mais c'est vrai que le tapis remonte un peu vers l'arrière, appuie sur le garrot, le comprime légèrement, sans blessure, sans signe particulier d'inconfort. Et pour des chevaux très sensibles ou qui vont fort remonter le garrot en cours de séance, ça peut s'avérer un petit peu problématique. Donc pour eux, je pense qu'il faut se tourner vers une autre marque. Ça n'engage que moi, c'est un avis qui est complètement personnel et un avis d'utilisateur lambda, pas de sponsorisé disant que tout est génial. Vous le suivez ou pas, c'est vous qui voyez. En tout cas, c'est vrai que ça reste un beau matériel. On va parler une seconde des bancs des Equestrian Stockholm assortis au tapis et vendus par le site et les différents vendeurs. 59 € pour 4 bandes en polaire qui n'ont vraiment rien de particulier. Moi je trouve que c'est excessivement cher. Donc j'ai préféré me tourner vers d'autres marques qui font aussi du bleu marine. Et certaines marques ont un choix immense de coloris sans détriment de qualité. Pour une trentaine d'euros, une quarantaine d'euros les 4 bandes. Donc mon conseil c'est quand même d'essayer d'assortir avec une autre marque plutôt que d'acheter trop cher, ce qui certainement ne le vaut pas. Je vois pas qu'il y ait l'innovation technologique peut justifier un prix pareil. Mais en tout cas sur les photos, c'est pas flagrant. Je vous souhaite à tous de vous amuser avec vos chevaux, de les habiller, qu'ils soient magnifiques, de vous faire plaisir et je vous dis à bientôt pour un nouveau test.